5 clés pour dominer ou vaincre tes ennemis. Amen. Rapidement, le temps est beaucoup passé. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. Nous lisons. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Pasteur, vous avez un très bon son. Hein? Waouh! C'est vraiment bien. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous avons une parole forte du Seigneur. Il adresse à l'église de Philadelphie. Il adresse à l'église de Philadelphie et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que voici ce que dit le saint, c'est lui-même, et le véritable aussi c'est lui-même, et il précise celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et il va ajouter en disant cette église que je connais tes œuvres. Il dit voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Bien aimé, Dieu tient beaucoup à sa parole. Amen. Hein? Amen. Amen. Il a gardé la parole. Et en plus, il n'a pas renié le nom du Seigneur. Et le Seigneur va lui dire, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Amen. Ce qui nous intéresse dans ce texte, c'est plus l'expression clé. Clé de David. La clé est une chose capitale. Parce que la clé permet à ouvrir. Et permet aussi à fermer. Et la vie où nous sommes, c'est une vie de clés. Là maintenant, la clé qui m'a ouvert ces portes, c'est d'abord le pasteur Boï et le pasteur Brissy. Amen. Le pasteur Boï a accepté, il a ouvert son téléphone, il a appelé, et lui aussi il a ouvert, c'est pourquoi je suis entré. Si je posais la question, où est la clé de cette église? Plutôt, où est la porte de cette église? Quelqu'un peut me montrer la porte de cette église? Voilà, là ce n'est que le bois. Ça c'est rien là. C'est lui-là la clé. Et la porte même. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, c'est une bonne chose. Alors nous allons lire encore notre texte qui nous montre la réalité des clés. Dis à ton voisin, sur la terre, il est question de clés. Voilà. Alors nous sommes là dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 19. Et qu'est-ce qui est ici? Je commence au verset 18. Non, on commence même au verset 17. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Amen. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc ce que tu vas fermer sera fermé. Tu fermes sur la terre, au ciel on ferme. Ce que tu ouvres, eh bien sur la terre, s'ouvre aussi au ciel. Donc ici le Seigneur Jésus parle aussi des clés. Il dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que Pierre était en train de devenir le gestionnaire des affaires du royaume des cieux de Dieu sur la terre. Amen, amen.
Alors, bien aimé, rapidement, dans les définitions, c'est quoi une clé? En fait, la clé ici, nous prenons ça dans le sens d'un pouvoir. D'un pouvoir. Et vous voyez, quand il y a passation de pouvoir, on donne des clés, n'est-ce pas? Les clés de bureau, les clés de véhicule, c'est-à-dire ça vous permet. Et dans le pouvoir, on ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme avec les arrêtés, les décrets, n'est-ce pas? On dit, et nommé ministre des Affaires, sociales, Monsieur Arthur Loué. Voilà, et puis là, on vient d'ouvrir un ministère. Et on peut fermer, on dit, toutes les dispositions antérieures à l'actuelle ordonnance sont abrogées. Ça entre en vigueur au jour de sa signature. Président de la République, tant. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le monde où nous sommes, c'est un monde de clés. Dis à ton voisin, c'est le monde des clés. Alléluia. Et très, très important, parce que les clés, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Et mon message, j'ai dit 5 clés. Donc, en fait, je vais vous partager 5 pouvoirs pour que vous soyez capables de dominer ou de vaincre vos ennemis. Et qui est l'ennemi? L'ennemi, c'est en fait ceux qui cherchent à vous nuire, à vous faire du mal, à détruire. L'ennemi, tous ceux qui cherchent à vous nuire, à détruire. Alors, bien aimés dans le Seigneur, le temps est passé. Ça, c'est tout un séminaire que je donne à mon église, mais je vais donner ça rapidement dans ces quelques minutes qui me restent. La première clé que nous voulons partager avec vous, parce qu'il est ici question de clés ou de pouvoir pour dominer ou vaincre les ennemis. Et vous allez voir que la parole de Dieu fait allusion à cette réalité des clés. Nous avons la première clé pour que tu puisses avoir les dessus sur tes ennemis. Désormais, tu n'auras plus peur de tes ennemis parce que tu as les clés. Amen, amen. Mais il ne suffit pas d'avoir les clés. Dis à ton voisin, il ne suffit pas d'avoir les clés. Il faut les utiliser. Voilà, parce qu'il ne faut pas que tu puisses être anéanti par tes ennemis alors que tu as les clés. Donc, je ne te donne pas les clés pour que tu regardes ces clés. Il faut que tu apprennes à utiliser ces clés. Amen, amen. Voilà, ça c'est très bon. Alors voilà, la première clé, nous avons dans les livres des Osée, prophète Osée, chapitre 4, verset 6. Les livres du prophète Osée, chapitre 4, verset 6. Ce sont des choses que vous connaissez, mais Dieu me donne à vous partager ça dans un angle particulier. Nous sommes dans Osée, chapitre 4, verset 6. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Il est dit, mon peuple est détruit. Détruit là, ça prend le sens de l'ennemi. Donc mon peuple est exposé à l'ennemi. Est-ce qu'on est ensemble là? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dieu dit à Israël, il dit, mon peuple est détruit. Mon peuple est sous la domination. Mon peuple est vaincu par l'ennemi. Parce que mon peuple n'a pas la connaissance. Ainsi, nous vous disons la première clé pour dominer et vaincre les ennemis. Ça, j'appelle ça la clé principale. La clé principale. Comme lorsque vous aurez clôturé probablement toute votre concession, il y aura la clé d'accès principale. Et dans la concession, il y aura des compartiments. Il y aura le bureau de ceci, le bureau de cela. Donc, mais pour avoir accès à ces bureaux, il faut entrer d'abord dans la porte principale. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est la porte principale. Ça s'appelle la parole de Dieu. La première clé pour dominer et vaincre tes ennemis, dis à ton voisin la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la première clé. Sache que le monde où nous sommes, c'est un monde juridique. C'est un monde comment? Dis à ton voisin, c'est un monde juridique. Alléluia. C'est un monde comment? Très important. Et qui dit juridique dit quoi? Loi. Et ce sont les lois
qui opèrent dans ce monde. Il y a les lois physiques, il y a les lois spirituelles. Ici, je vous amène dans les lois spirituelles. Alors, il est capital que tu comprennes. En fait, on a réduit le christianisme à la puissance. Remarquez ce que Dieu dit. Et mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la puissance. Hein? On court derrière la puissance. Je suis d'accord qu'on a besoin de la puissance, mais avant la puissance, il faut que vous soyez assis sur la parole. Parce que toute puissance ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Parce que si tu as la parole, tu peux juger même la puissance. Tu comprends? Tu as la parole, tu peux juger. Ce qu'il fait là, ce n'est pas conforme à la parole. Alléluia. Donc si tu ne connais pas la parole, même les puissances des démons peuvent t'emporter. Dis à ton voisin, sois basé dans la parole. Dis d'abord la parole. Écoutez ce qu'il va dire à l'église de Philadelphie. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu n'es pas allé fabriquer de puissance, mais tu as gardé ma parole et ensuite tu n'as pas renié mon nom. Une porte ouverte. Dis à ton voisin, Dieu tient à sa parole. Très très important. Alors j'étais en train de dire, la première clé, la clé s'appelle la connaissance de la parole. Il y a un pouvoir dans la parole de Dieu. Dieu tient à ce que tu connaisses la parole. Si tu ne connais pas la parole, tu es exposé. L'ennemi peut se jouer de toi. Même nous connaissons dans ce monde, si tu es appelé au commissariat, si tu viens seul, tu y vas seul, eh bien, les policiers peuvent frotter les mains. Mais quand tu t'es fait accompagner d'un avocat, la manière dont tu seras traité, c'est différent. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Très, très, dis à ton voisin, marche toujours avec l'avocat. Et qui est notre avocat? Jésus, il est qui? Il est la parole. Jésus est qui? Dis à ton voisin, marche toujours avec l'avocat. Ne marche pas, tu laisses l'avocat. C'est pourquoi il faut faire tout que tu sois suffisamment imprégné de l'avocat. Dis à ton voisin, remplis ta vie de l'avocat. La parole de Dieu est la clé de base. La clé principale. Toutes les autres clés que je vais vous donner sont comme les chambres de la grande concession, qui est la parole. Cette parole est la grande concession. Eh bien, tu y entres, tu trouveras certains pouvoirs liés à certaines chambres. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a le pouvoir lié à certaines chambres. Alors là, on vous donne la clé principale. Bien aimé, je vous dis, tout est question de loi. Tout est question de quoi? Ce matin, laissez-moi te dire que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui a 3 pouvoirs. C'est un Dieu qui est comment? Qui a combien? Ésaïe chapitre 33, verset 22. Ésaïe chapitre 33, verset 22 nous dit quoi? Car l'Éternel est notre... Ésaïe 33, verset 22. L'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Vous avez trouvé? Car l'Éternel est notre juge. Ésaïe 33, 22. Car l'Éternel est notre juge. C'est quel pouvoir? Judiciaire. L'Éternel est notre législateur. Quel pouvoir? Et ce sont eux qui confectionnent les lois, n'est-ce pas? L'Éternel est notre roi, pouvoir exécutif. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu a les 3 pouvoirs. Donc tu dois être à l'aise. Dis à ton voisin, tu es à l'aise. Parce que Dieu a les 3 pouvoirs. Et c'est pourquoi vous voyez même dans la manière de fonctionnement de nos nations, ceux qui dirigent font tout pour avoir le Parlement pour lui. Ceux qui dirigent font tout pour avoir le gouvernement pour lui. Donc ce sont des réalités. Donc il est difficile d'avoir la maîtrise des choses si un de pouvoir t'échappe.
Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et Dieu a les trois pouvoirs sans négociation. Amen, amen. Dis à ton voisin, Dieu a les trois pouvoirs sans négociation. Alléluia. Il a le pouvoir judiciaire. Il a le pouvoir judiciaire. Et il a le pouvoir législatif. Et il a encore le pouvoir exécutif. Le gouvernement est entre tes mains. Alléluia. Les parquets, les tribunaux sont sous son pouvoir. Alléluia. Le parlement, c'est à lui. Amen, amen. Alléluia. Alors, bien aimé, nous sommes du bon côté. Il est celui qui a ces trois pouvoirs. Et la Bible nous montre cela. Alors donc, sois à l'aise. Sache que la parole de Dieu est le paix de l'esprit. Dis à ton voisin, le paix de l'esprit. Fais comme ça, dis épée de l'esprit. Que fait l'épée? Ça coupe. Dis à ton voisin, tu as l'épée, tu n'utilises pas l'épée. Tu fais seulement des impositions de main, utilise l'épée. Tu cours derrière les impositions de main, tu peux régler certaines choses avec l'épée toi-même à la maison. Amen, amen. Alléluia. Celui sur qui tu veux qu'il t'impose les mains, tu ne connais pas sa vie. Oh. Dis à ton voisin, fais confiance d'abord à l'épée de l'esprit. Dis, fais confiance d'abord à l'épée de l'esprit. Une petite maladie, impose-moi les mains. La Bible dit, quiconque imposera les mains sera sauvé. C'est le signe qui accompagne ceux qui ont cru. As-tu cru? Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru? Ton enfant est malade, il faut toujours qu'un frère tel vienne imposer les mains. Toi-même, crois à l'épée. Dis, je tiens l'épée maintenant, j'impose les mains. Seigneur, tu as dit ce qui a comme les signes qui vont. Moi, je crie en toi. Je ne fais pas semblant à l'église. Je crie réellement en toi. J'impose mes mains selon la parole, selon que tu as légiféré. Amen. Hein? Tu as fait quoi? Tu as légiféré. Laisse que ton gouvernement des ministères de la santé puisse se mettre en marche pour que la guérison devienne une réalité. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, tous les ministères appartiennent à Dieu. Le ministère de l'Intérieur, de la santé, communication, tout est à Dieu. Alléluia. Parce qu'il est roi. Dis, il est roi. Amen, amen. Alors donc, bien aimé, la parole de Dieu est puissante. Organise-toi à lire, à mémoriser, à avoir la Bible dans ton cœur. Alléluia. Et que la Bible sorte de ta bouche. Dieu a dit à Josué quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dis à ton voisin, et les livres de la loi dans la bouche. Parce que la loi de Dieu est au-dessus des lois de nos nations. Est-ce que vous savez ça? Parce que les lois de nos nations ne gèrent que les humains physiques. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Les lois de nos nations, est-ce que vous avez une loi qui traite les affaires de sorciers ici? Chez nous aussi, si tu textes quelqu'un de sorcier, vous allez à un tribunal, il faut prouver que je suis. Si tu ne sais pas prouver, eh bien tu tombes. Et tu auras des problèmes. Mais la loi de Dieu gère même les sorciers. Gère et le monde physique et le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut connaître cette parole. Amen, amen. Amen, amen. Tu as le pouvoir avec cette parole. Tu peux te tenir comme ça avant de dormir. Tu déclares selon la parole. Le ministère de l'Intérieur, les policiers du royaume des cieux, les anges, vont se mettre pour que cette parole, parce que la Bible dit Dieu est derrière sa parole pour là. Et qui il met derrière? Les anges viennent. Ça, c'est la parole du roi. Nous devons l'exécuter. Alléluia. Alléluia. Très, très important. Dis à ton voisin, la clé de base, c'est la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. Ça permet à couper, à trancher des choses.
Ésaïe, plutôt Éphésiens chapitre 6, verset 17. Ésaïe, plutôt Éphésiens chapitre 6, verset 17. C'est pour que tu puisses bien comprendre. Éphésiens, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 17, il est écrit quoi? Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est quoi? Qui est quoi? La parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et toujours la parole de Dieu. Le matin, avant de sortir, cherche à lire la parole de Dieu. Que tu mettes une portion de la parole dans ton cœur. Tu peux t'organiser pour une année, l'année 2023 qui s'annonce déjà. Eh bien, tu peux t'organiser de janvier en décembre. Je vais essayer de parcourir, au moins même pour une fois, toute la Bible. Je veux lire toute la Bible. Et c'est une bonne chose. La parole est en toi. Et les paroles, les clés que tu peux trouver. Parce que dedans, tu trouveras certaines clés particulières. Ça, c'est la clé de telle catégorie. Ça, c'est la clé. Tu graves ces clés dans ton cœur. Alléluia. Et en face des situations, tu traites les affaires selon ces clés. Alléluia. Ainsi, nous passions à la deuxième clé rapidement. C'est la clé des descendants d'Abraham. Dans la grande clé qui est la parole, il y a une clé particulière, puissante. C'est la clé des descendants d'Abraham. La parole de Dieu a le pouvoir. Mais Dieu a donné dans la parole un pouvoir. Alléluia. À une catégorie d'hommes appelés les descendants de qui? À une catégorie d'hommes appelés qui? Dis à ton voisin, es-tu descendant d'Abraham? Mais moi, je vous dis là, je suis descendant d'Abraham. C'est une clé que j'utilise. Parce qu'il faut connaître ta nature. Il faut connaître comment? Parce que toute loi a besoin, pour que ça opère, il faut avoir la qualité. Pour qu'une loi opère, il faut avoir quoi? Voilà. Est-ce que tu as la qualité de jouir de cette loi? Amen, amen. Amen, amen. Voilà, donc quand tu réclames un droit, as-tu la qualité? Est-ce que tu es la personne qui a le droit à ce pouvoir-là? Et écoutez, un pouvoir que Dieu a donné aux descendants d'Abraham, que nous avons dans la grande clé qui est la parole de Dieu. Et cette clé se trouve dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Le verset 17. Le jour où Abraham accepte de sacrifier Isaac, Dieu va légiférer ces jours-là. Il va faire sortir un décret. Il va faire sortir une loi. Et cette loi est irrévocable. Cette loi est comment? Alléluia. Écoutez ce qu'il va dire dans Genèse chapitre 22, verset 17. Commençons verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, dis après moi, je le jure, fais comme ça, je le jure, par moi-même, parole de l'Éternel. Donc cet ange-là, c'est ce qu'on a étudié à l'école biblique, on appelle ça la théophanie. Donc les apparitions de Jésus avant son incarnation. C'est Jésus lui-même qui est venu en forme de l'ange de l'Éternel. Dis à ton voisin théophanie. Quand tu viens dans l'école biblique, tu apprendras ça. Amen. Les apparitions de Jésus avant son incarnation. En fait, c'était Jésus-Christ lui-même. Il dit, je le jure par moi-même. Mais il apparaissait comme ange de l'Éternel. Il dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Écoutez, le décret. Dieu est en fait les décisions du roi font office de loi, n'est-ce pas, non? Alléluia. Oui, décret loi. Ça, c'est un décret loi. Mais ce qui est fort, c'est que c'est une loi irrévocable. Pourquoi? Parce qu'il y a le serment. Parce qu'il y a quoi? Il y a quoi? Parce que quand Dieu fait le serment, la chose devient irrévocable. Donc ça ne changera pas. J'appelle ce verset
le verset le plus fort de la Bible. Le verset le plus fort de la Bible, parce que dans ce verset-là, il y a le serment de Dieu. Donc quand Dieu fait le serment, c'est que Dieu ne changera plus d'avis. La chose reste comme telle. Si tu peux ne pas connaître quelque chose dans la Bible, eh bien, toi, descendant d'Abraham comme moi, je te l'ai dit déjà que si tu as donné ta vie à Jésus, tu as droit de jouir de cet héritage. Amen. Alléluia. Si ton père ne t'a rien laissé, Abraham t'a laissé quelque chose. Alléluia. Alléluia. Je le jure par moi-même, parole de l'air, puisque tu as fait cela. Tu ne m'as pas refusé ton fils. Là, nous sommes au verset 16. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai. Condamné à la bénédiction. Dis à ton voisin, si tu es en Jésus, tu es en Abraham, sache que tu es condamné à la bénédiction. Mais dis-lui non, dis-lui tu es condamné. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Ta postérité comme comment? Les étoiles du ciel. Et quoi encore? Comme le sable qui est sur le bord de la. Ici, Dieu est en train d'évoquer deux formes de postérité d'Abraham. Abraham a la postérité étoile dans le ciel. Il a aussi la postérité sable au bord de la. C'est la postérité biologique. Ce sont ceux qui sont là-bas en Israël, à côté de la mer Méditerranée, n'est-ce pas? Ça, la postérité biologique. Mais vous allez lire qu'il a mis à l'avant-plan la postérité spirituelle. C'est ce qui est représenté par les étoiles. Amen. Vous savez, celui qui a donné à Abraham les étoiles, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Abraham avait, avant que la postérité sable au bord de la mer. C'est pourquoi le jour où Jésus est né, l'étoile est apparue. C'est un message au monde, pour le monde, que les étoiles commencent maintenant à naître. C'est la race de ceux qui acceptent Jésus-Christ. Alléluia. Nous, vous et moi, nous sommes la race pas sable au bord de la mer. Nous sommes la race étoile. Alléluia. Je ne fabrique pas cela. Lisez Galates chapitre 3, verset 29 qui dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Quelle postérité vous êtes? Pas sable au bord de la mer, vous êtes étoile dans les ciels. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis de la postérité étoile. À Abraham. Alléluia. Alléluia. Dieu présente et dit, ta postérité deviendra aussi nombreuse que les étoiles dans les ciels. Il a mis à l'avant-plan parce que c'est la postérité éternelle qui vivra l'éternité avec Dieu. Si tu es sable au bord de la mer, tu n'acceptes pas Jésus, eh bien, tu n'iras pas dans l'éternité. Alléluia. Et j'ajoute, pour nous les nations, c'est Galates 3,29. Dis à ton voisin, Galates 3,29. Parce qu'il faut que tu saches défendre ta foi. Quand tu vas parler aux amis, tu sais, moi, je suis de la race d'Abraham. Je suis postérité d'Abraham, étoile dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Et il faut que tu justifies cela. Eh bien, tu as Genèse 22, 17. Et tu as encore quoi? Galates 3, 29. Tu dis, il est écrit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la. Donc, héritier des promesses que Dieu a faites à Abraham. Vous êtes les héritiers des promesses. Que fait-on de l'héritage? On en jouit. Que fait-on de l'héritage? Tu as un héritage puissant qu'Abraham a reçu de Dieu. Alléluia. Cesse de te croire un homme maudit. Tu es béni. Alléluia. Parce que Dieu a décidé de bénir Abraham. Amen. Alléluia. Et nous revenons dans Genèse 22 pour terminer cette clé. Il est dit dans cette clé, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est au bord de là. Écoutez ce qu'il dit.
dis après moi, et ta postérité. Fais comme ça, possédera la porte de ses ennemis. C'est ce jour-là que Dieu va rendre Abraham imbattable. Parce que la porte ne veut pas dire simplement quelque chose en bois. La porte, comme je vous ai montré ici, l'homme de Dieu, il est et la porte et la clé. Donc il est la décision. Vous comprenez? Donc veut dire que les décisions de tes ennemis, Abraham, je te donne leur décision. Quand tes ennemis décident la mort pour toi, le pouvoir de ceux qui ont décidé, Dieu a donné ça aux enfants d'Abraham. Malheur à l'enfant d'Abraham qui va se laisser dominer. Parce qu'il ne suffit pas connaître la loi. La loi, il faut savoir l'utiliser. Amen. C'est pourquoi il faut venir à Dieu. Tu dis, Seigneur, tu es toi-même le juge. Je viens selon que tu as légiféré pour la descendance d'Abraham. Voilà, j'ai fait un songe qu'on m'a mis dans un cercueil. Si c'est toi qui veux, Seigneur, je viens négocier avec toi. Fais-moi grâce. Mais si ce sont mes ennemis, j'utilise mon pouvoir des enfants d'Abraham. Je viens à toi, souviens-toi que tu as dit, la postérité d'Abraham possédera la porte de ses ailes. Seigneur, je déclare ce que les ennemis ont planifié. À ma qualité d'enfant d'Abraham, ça ne réussira pas. J'annule cela. Tu n'as pas besoin de sauter, de crier. Parle seulement. Le monde de l'esprit connaît ta qualité. Amen. Quand tu as parlé selon les livres de la loi, sache que le ministère de l'Intérieur est en marche. Parce que la police, accomplit ces choses. La police du royaume des cieux. Amen. Toi, parle. Même si tu fais un rêve, on t'a mis dans un cercueil, n'aie pas peur. Si tu reconnais qu'il y a un péché, règle cela. Vite, vite. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin d'eux. Donc tu te mets d'abord, parce que le péché nous rend insoumis. Alors tu confesses pour te remettre sous Dieu et puis tu résistes. Alléluia. Dis à ton voisin, résistez au diable. Plutôt soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Amen, amen. Ça, c'est les pouvoirs que Dieu a donnés à qui? À la descendance de qui? Eh bien, c'est la descendance d'Abraham. Mais vous et moi, nous ne sommes pas les sables au bord de la mer. Nous sommes les étoiles. Et cette promesse est notre héritage. Donc, je te dis, et sache que c'est le verset le plus fort parce que c'est un verset qui a le serment de Dieu. Le serment de qui? N'aie pas peur. Même si dans notre famille, on tue les gens à la fin de l'année, tu dis, à ma qualité de descendant d'Abraham, cette loi de mort à la fin de l'année, moi, descendant d'Abraham, j'annule ça dans ma famille. Alléluia. J'annule ça. Alléluia. Parle seulement, parle. Dieu est derrière ça. Il se mettra derrière. Il soutient. Il n'est pas derrière tes émotions. Il est derrière sa parole. Tu as trop d'émotions, moins des paroles de Dieu. Dieu, pitié de moi. C'est bon. C'est vrai, Dieu écoute aussi. Mais parle selon la loi. Seigneur, c'est toi le juge. C'est toi le législateur. C'est toi le roi. Et c'est toi qui nous sauves. J'ai besoin de ton salut. Amen, amen. Et mon salut a des bases. C'est que tu as légiféré. Amen. Pour la descendance de qui? D'Abraham. Troisième clé, c'est la clé de ceux qui servent Dieu. La clé de qui? Si tu es dans la chambre des serviteurs, cette clé est à toi. Ce n'est pas à tout le monde. Dis à ton voisin, la clé ici, ce n'est pas à tout le monde. Ne sois pas celui qui vient à l'église, qui chauffe le banc. Non, non, cherche à servir. Si tu ne trouves pas de service à l'église, trouve quelque chose parce que tu es né avec une capacité. Viens voir le pasteur, pasteur Brissy, s'il te plaît. Moi, dans tous les services à l'église, je ne vois rien. Voilà ce que moi j'apporte. Il va apprécier. Amen, amen. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois servir. Ne chauffe pas les bancs. Tu as quelque chose.
Sache que les dons et les talents que Dieu a mis en nous, ce n'est pas gratuit. Nous serons jugés à cause de ça. Vous savez ça? Hein? C'est un investissement. La clé des serviteurs, nous avons ça dans Ésaïe 54, 17. Vous connaissez. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Amen, amen. Donc Dieu signe cette ordonnance-là. Je ne vais pas lire parce que le temps est déjà. Donc rapidement, donc nous sommes la clé des serviteurs. Si tu sers Dieu, tu as cette clé. Toute arme. Est-ce qu'il a dit quelques armes? Il a dit quelques armes. On a dit forger. Est-ce qu'on a dit lancer? Donc, c'est-à-dire que déjà, quand c'est dans l'usine, tu as même le pouvoir, même dans l'usine. Amen. Hein? Donc, toute arme préparée contre toi sera comment? Eh oui, Dieu nous montre souvent les armes par des révélations. Il peut te montrer un accident. Il dit, voilà, tiens seulement la clé des serviteurs. Tu dis, Seigneur, je viens de voir qu'il y a un accident. Mais voici, si c'est toi, j'ai négocié avec toi. Mais si ce sont les ennemis, Seigneur, tu m'as dit, toute arme forgée contre moi sera sans. Moi aussi, je m'appuie sur cette parole. Je déclare à cette arme d'accident, c'est sans effet. Que ce soit des ennemis connus ou inconnus, que ce soit des ennemis déclarés ou non déclarés, si c'est à court terme ou à moyen ou à long terme, moi, ton serviteur, je déclare cette arme sans effet. Ça n'opérera pas dans ma maison. J'annule cela. Ça n'opérera pas dans mon église. Ça ne va pas opérer dans mon pasteur. Alléluia. Parle seulement. N'aie pas peur. Dieu mettra en mouvement le monde spirituel. Amen. Alléluia. Quatrième clé, c'est la clé des payeurs de dîmes. C'est la clé de qui? Dis à ton voisin, est-ce que tu payes ta dîme régulièrement? Pose-lui la question. Si tu ne payes pas ta dîme, eh bien, tu t'exposes. Tu auras le contraire de la clé. La clé des payeurs de dîmes, bien aimé, c'est le pouvoir que Dieu donne à ceux qui payent la dîme. Mais vous allez voir, les trois premières clés sont les clés dont la manœuvre est entre les mains des hommes. Mais les deux clés, plutôt la clé des payeurs de dîmes, ce sont des clés, c'est une clé qui est entre les mains de Dieu. Mais tu dois seulement plaider ta cause. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce que tu es en train de comprendre? Pardonnez-moi, je vais terminer. La clé de la parole, la clé de descendants d'Abraham, il a dit, la postérité d'Abraham va posséder. Est-ce que c'est Dieu qui va posséder? Qui va posséder? Donc c'est toi qui as le pouvoir de manœuvrer, n'est-ce pas? Et la clé, maintenant nous sommes dans la clé des serviteurs. Il a dit quoi? Toute arme forgée contre toi sera comment? Toute langue qui s'élèvera en justice, tu l'as. Et il ajoute, tu la condamneras. Qui va condamner? Qui va condamner? Qui a le pouvoir? C'est toi. Toi, tu as toujours dit dans des prières, Dieu combat mes ennemis. Dieu, mais il t'a donné la clé, utilise ça. Alléluia. Dieu combat mes ennemis. Dieu tout-puissant, je suis celui qui te sert. Je déclare, c'est sans effet cela. Je ne déclare pas par audace, je m'appuie sur la parole. Amen. Quatrième clé, la clé des pères des dîmes, nous avons ça dans Malachie. Cette clé est une clé qui est entre les mains de Dieu. Toi, tu dois simplement en avoir la qualité et venir plaider ta cause. Amen. Hein? Malachie chapitre 3, verset 7 à 10. Nous lisons ceci. 3, écoutez. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. De quoi? Ordonnance peut être remplacée par loi, n'est-ce pas? De mes lois. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Ne dites pas que c'est à Israël. En fait, Dieu a pris Israël comme une nation pour rééduquer les nations de la terre.
Amen. Ce que Dieu veut. Il n'y a pas un peuple sur la terre de qui nous pouvons apprendre ce que Dieu veut. Donc Dieu nous enseigne ses lois à partir d'Israël. Amen. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai. Dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi devons-nous? Un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu précise, dans les dîmes et les offrandes. Dans quoi? Et conséquence, vous êtes frappé par là. Je vais te dire, si tu ne payes pas ta dîme, tu attires dans ta vie et dans ta maison, non pas la malédiction des sorciers, de Dieu lui-même. Vous savez que la malédiction est comme une grossesse. La malédiction peut entrer, on ne voit pas encore. La grossesse commence à 1 mois, on ne voit rien. Hein? Il est question d'un temps d'incubation et ça va se manifester. Dis à ton voisin, sors de la malédiction des non-payeurs de dîmes. Dis à ton voisin, sors. Dieu, tu as un sursis. Dieu m'a envoyé pour qu'il change parce que l'épée était déjà sur ta tête. Tu es en train de faire échouer les intérêts de Dieu. Tu payes l'impôt à l'État ivoirien, mais tu ne payes pas la dîme à Dieu. Dis à ton voisin, à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Dis à César c'est l'impôt. À Dieu c'est la dîme. Amen, amen. Amen, amen. Dieu paye à César. Les autorités de nos nations, ils sont représentés par César. Et Dieu, ses affaires, eh bien, c'est l'Église qui gère les affaires de Dieu. Amen, amen. Alors quand vous n'apportez pas la dîme, vous êtes en train d'affaiblir la maison de Dieu. Écoutez, verset qui suit. Nous sommes là au verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Verset 10. Dieu reproche Israël. Il leur présente les conséquences. Maintenant, il leur présente une loi. Alléluia. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma. Mettez-moi de la sorte à l'heure, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en un, pour vous, je menacerai celui qui. Vous comprenez, c'est Dieu qui s'engage. Ouvrir les écluses des cieux, c'est lui-même. Menacer celui qui dévore, c'est lui-même. Vous comprenez, hein? Dis à ton voisin, la dîme, c'est une merveilleuse clé. Dis, c'est une merveilleuse clé. Je dis, pourquoi tu passes à côté? Dis à ton voisin, pourquoi tu passes à côté? Et si tu n'as même pas à lutter, tu as seulement à rappeler Dieu. Est-ce que tu comprends? Dans les autres, là, c'est toi qui condamnes. Dans l'autre, là, c'est toi qui possèdes. Ici, tu rappelles, tu dis, Seigneur, j'ai fait ma part dans les contrats. J'ai apporté ma dîme. Là, c'est ta part maintenant. Ouvrir les écluses des cieux, c'est toi. Menacer les dévoreurs, c'est toi. Alléluia. Ôter la stérilité dans la vigne, c'est toi. C'est Dieu qui s'engage. Amen, amen. Dis à ton voisin, ne néglige pas les clés. Moi, je vous donne mon expérience. J'ai 3 enfants, mais j'ai eu 5 maternités. J'avais perdu mes 2 premiers enfants. Mes 2 premiers enfants, celle qui est mon aînée maintenant, c'est ma 3e. Et en fait, il y avait une loi de ténèbres qui pesait sur la famille, que je ne connaissais pas. Bon, c'est pas que je ne connaissais pas, que j'ignorais. C'est-à-dire que quand papa était malade, nous étions si petits, le grand frère de papa de qui je porte le nom nous a amenés chez un féticheur pour que papa soit guéri. Et ce n'est qu'après que Dieu va me révéler, quand j'ai connu ces 2 morts successifs. Donc, le grand frère, mon nom de Djunga, c'est le nom du grand frère de mon père. Alors, je crois que c'est comme si c'est ce qui a fait que j'étais le plus attaqué, parce que c'est le grand frère de mon père qui a amené notre famille chez cette femme féticheur pour que papa soit guéri. Et c'était comment? Cette femme qui est une féticheur, cette femme nous a fait manger une poule qu'on a tuée par des paroles. Donc on était petits, je crois que j'avais
10 ans. Et la poule était là. La femme tapait au sol. Il parlait dans leur dialecte. Le couteau et la poule s'étouffait, jusqu'à ce que la poule est morte. Et on a préparé la poule. On nous a fait manger. Et papa est guéri. Et on a continué la vie. On était petits. On ne savait pas. C'est quand j'ai eu 2 morts, parce que mes 2 enfants sont morts à l'espace d'1 mois. Je perds mon second ce mois-ci, le mois qui vient, l'autre mois. Oh, c'est pas possible. On est entré en prière. Seigneur, s'il te plaît. On est resté sans enfants, ma femme et moi. Et on s'est mis en prière. C'est alors que Dieu va me révéler et dit, il y a une loi. Ah, j'ai fouillé, pouf. Ah, Dieu dit c'est ça. Il dit, moi je respecte les alliances. Vous allez voir même dans la Bible, Josué a fait alliance avec les Gabaonites. Dieu n'a pas... Donc il ne faut pas violer l'alliance, mais tu peux renoncer à une alliance. Alors, c'est ainsi que Dieu va me conduire. Je vais organiser une prière la nuit avec mes parents. Quand j'ai compris, je les ai expliqués, ils ont dit oui. J'ai dit, vous devez être là parce que c'est vous qui nous avez engagés dedans. Et on a prié, il dit, si vous ne faites pas ça, la série va continuer. Dieu m'a révélé, en fait, la femme disait, donnez à papa la santé, on va manger dans la descendance. Redonnez à cet homme la santé, et on a signé, parce que dans les alliances, il y a les entendus, il y a aussi les sous-entendus. Les entendus sont connus, hein, mais les sous-entendus, des fois, ne sont pas. Et vous subissez ça. Et ce n'est ensemble. Et c'est que nous vivons dans nos nations. Il y a des alliances que nos autorités prennent, que nous connaissons. Il y a d'autres que nous ne connaissons. Mais ça opère sur nous, vrai ou faux? Et ce n'est ensemble. Alors, donc, ce sont des réalités, des choses. Alors, Dieu va me révéler, on a fait le renoncement. On a fait le renoncement. Et je vais avoir après notre 3e enfant. Et arrivé, quand l'enfant a eu combien 7 ans, l'enfant a fait des maladies comme les prédécesseurs. Et j'étais en voyage en Afrique du Sud. Et madame me dit, la fièvre ne descend pas. Je dis, Seigneur, et Dieu soit loué, Dieu va me dire, tiens la clé des pères de dîmes. Parce que je suis parmi les pasteurs les plus fidèles dans les paiements de dîmes, dans notre assemblée de Dieu. Et je marche souvent avec mes reçus. Et je me suis retiré quelque part avec mes reçus. J'ai dit, Seigneur, là, c'est toi qui dois menacer les dévoreurs. J'ai payé mes dîmes. Seigneur, je réclame mon droit de père de dîmes. Tu as dit pour moi, qui paye les dîmes, toi, tu vas menacer les dévoreurs. Je réclame menacer les dévoreurs de la santé. J'ai loué le Seigneur, je lui ai exprimé ma confiance et je suis sorti. Demain, ma femme va me dire, la fièvre a baissé. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, ma fille a 22 ans, elle s'est mariée. Elles sont prêtes à acclamer le Seigneur. Donc, je veux vous dire que tu as les clés. Les ennemis, ce n'est pas un problème. Utilise seulement. La clé générale qui est la parole. La deuxième clé, c'est la quoi? Les descendants d'Abraham, que nous sommes en Jésus. La troisième clé, des serviteurs. Quatrième clé, des payeurs des... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se repentir, il dit, moi là, je n'étais pas assez fidèle, de temps en temps, je donne ou je ne donne pas. Je vais prier pour toi pour ôter la malédiction. Tu peux lever ta main, tu as qui reconnaît que tu n'es pas vraiment, tu es inconstant. Lève la main, tiens-toi debout. La repentance, c'est ça. Passez, c'est toute l'église. Dis à ton voisin, quel manque à gagner pour le royaume de Dieu. Dis à ton voisin, quel manque à gagner pour le royaume de Dieu. Lève la main. Parce que Dieu dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère. Celui qui les avoue et les délaisse obtient comment?
Lève la main, dis, Éternel Dieu Tout-Puissant, je me lève devant les hommes. Je ne cache pas ma transgression. J'ai violé ta loi. J'ai fait manquer à ta maison la nourriture que tu as prévue pour voir à ta maison par mon travail. Parce que je suis bénéficiaire de ton souffle. Tu veux que quand je travaille, que je me souvienne de ta maison. Je me repens d'avoir été infidèle. Je te prie de me préserver et de ôter la malédiction dans ma vie. J'ai besoin de ta miséricorde et je m'engage désormais d'être un payeur de dîmes pour honorer mon attachement à toi, toi mon Créateur et toi mon Sauveur. Je veux honorer l'alliance que j'ai conclue avec toi, mon Créateur. Purifie-moi de toute iniquité. Comme ta parole dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Purifie mon esprit de toute iniquité. Purifie mon âme de toute iniquité. Purifie mes affaires de toute iniquité. Purifie ma maison de toute iniquité. Purifie, Seigneur, tous les aspects de ma vie de toute iniquité. Redonne-moi ta faveur au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir. Alors je conclus avec la 5e clé. C'est la clé de l'approbation divine. Dis à ton voisin, la clé de l'approbation divine. Nous avons cette clé dans le livre de la loi. Nous avons dans Proverbe chapitre 16. La clé de l'approbation divine. La clé de quoi? L'approbation. Quand Dieu approuve. Nous sommes dans Proverbe 16, 7. Il dit quoi? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alléluia. Donc le problème, ce n'est pas l'ennemi. Est-ce que ce que tu fais, Dieu approuve cela? Des fois, les ennemis sont au-dessus de nous simplement parce que nous sommes dans l'approbation de Dieu. Dis à ton voisin, cherche l'approbation de Dieu. Lui, il est capable. Dis, lui, Dieu est capable de tourner même nos ennemis à devenir ceux qui nous soutiennent. C'est ce qu'il dit. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Amen. Alors, les voies d'un homme peuvent être prises en deux sens. Un, la conduite, ta conduite. Quand Dieu approuve ta conduite, ça fait que Dieu commencera à se mettre de ton côté face aux ennemis. Et ce n'est ensemble. Deuxième, les projets. Donc, la voie d'un homme sous-entend les projets, les initiatives. C'est pourquoi il faut vous assurer. Nous allons parler de ça profondément prochainement. Que Dieu bénisse sa parole.